Bonjour à tous, bienvenue en cette fin de semaine. Alors aujourd'hui on va réaliser un tuto sur une carte dans lequel on va utiliser les adaptateurs pour la Joy, pour les crayons. Et la carte, on va importer un motif qu'on va venir ensuite partiellement découper et dessiner. Voilà, je vous laisse pour la liste du matériel. Alors, on va la faire un petit peu plus longue. Pardon, ça remue dans tous les sens. On va la faire un petit peu plus longue et je vais vous expliquer différentes choses pour le matériel. Alors déjà pour la carte, vous allez avoir besoin de votre ordinateur, tablette ou autre, de votre tapis carte, de papier à insert, d'adaptateur, de stylo et de votre Joy, c'est un beau nom ça, tiens, dis donc, Joy, de votre Joy avec votre pointe fine. Alors, on va faire le tour rapidement. Je vous expliquerai après en vous montrant dans la machine comment ça s'insère. Mais on va faire un petit rapide tour un peu des stylos qui peuvent s'adapter. Alors, on va commencer par ceux qui sont sans adaptateur. Alors, sans adaptateur, bien entendu, vous allez avoir tous les stylos Cricut Joy. Eux sont sans adaptateur, il n'y a aucun souci. Mais sans adaptateur, par exemple pour les cartes aquarelles, vous avez tous les stylos comme ça, c'est vendu dans un coffret. J'essaierai de vous insérer l'image à l'écran si je la trouve. C'est un coffret de chez Action spécial aquarelle, vendu avec un petit stylo à eau. Donc ces stylos-là rentrent dans la Joy sans adaptateur. Ensuite, pour la bague violette. Alors j'ai fait avec ce que j'avais à la maison, les stylos, donc m'en voulez pas. Donc pour la lettre D, tous les stylos Sharpie vont rentrer, ainsi que les 4 couleurs. Pour les petits jaunes comme ça, c'est la lettre F. F, vous allez avoir les Fine Twin Markers de chez Action. Donc ceux-ci rentrent dans la Joy avec l'adaptateur jaune. Vous avez également ces petits stylos là. Alors je ne sais pas comment... On en trouve un petit peu partout. Voilà, c'est des stylos comme ceci. Il y en a à gel, il y en a à paillettes. Voilà. Ça existe partout et de toutes les couleurs possibles et inimaginables. Ensuite, vous allez avoir cette bague-là, la bague P, où les finliners de chez Action rentrent. Vous pouvez également y mettre des V-balls à pointe fine. Et vous pouvez également y insérer des marqueurs permanents de la marque Staedtler. Voilà pour le petit point au niveau des adaptateurs, sachant que la petite bague bleue, pour le moment, moi je n'ai pas encore trouvé de stylo qui rentre dedans. Mais bon, il y a déjà pas mal de choses à faire. Voici donc pour les stylos et le matériel. Donc maintenant, on se rejoint sur le Design Space. Alors, nous voici sur le Design Space. Bon, je vous avouerai que je vais faire vite aujourd'hui parce que ça fait 3 fois que je recommence et que dans 1 heure, je dois faire à manger pour mon loulou. Donc, voilà. Donc, on est reparti. Enfin, pour vous, on est parti, mais pour moi, on est reparti. Donc, on va sur Internet. Alors, j'ai déjà sélectionné mon design. Donc, ça sera un dessin de Fortnite. Donc, clic droit, enregistrer l'image sous. Vous allez les voir parce que du coup, j'arrête pas de recommencer depuis tout à l'heure. Il n'y a que des catastrophes. J'enregistre mon design sous le nom Fortnite. C'est parti. Je vais aller sur Remove BG, télécharger l'image. Donc, télécharger cette image-ci. Hop, qui va venir me transformer. Il va venir me retirer l'arrière-plan. Je la télécharge. Ça va me l'enregistrer sous Remove BG Preview. Je la sélectionne. Hop. En vecteur SVG. Convertir.
Il est long aujourd'hui, hein. Il a froid, je crois. Hop, télécharger, et ça va venir me le mettre sous le nom Fortnite Remove BG Preview avec le petit escargot bleu. On retourne sur le DynaSpace. Nouveau projet. Télécharger. Télécharger image. Parcourir. On prend l'escargot bleu de notre fichier. On y va. On voit tout notre petit modèle quadrillé, on va dire, j'allais dire grillagé, mais quadrillé. Donc, ça veut dire que l'arrière-plan a bien été retiré et il est bien en découpe. On y va, on télécharge. On la sélectionne, on l'ajoute à la toile. Hop, la voici, je vous la centre quand même. Alors, on voit qu'en dessous, les titres se sont pas mis top, que c'est pas très joli. Donc, on va venir le retirer. On sélectionne tout, de toute façon tout est ensemble. On va venir dégrouper. Je vais venir sélectionner, une fois que c'est dégroupé, la partie que je veux retirer. Voilà. Et je vais juste appuyer sur supprimer sur mon ordinateur. Hop, il est parti. Donc là, on voit que j'ai plein de motifs sur la droite. Là. Il y a plein de petits bouts et une tête. Donc ça veut dire que tout n'est pas attaché. Ça tombe bien. Moi, je voulais faire des parties découpées et des parties dessinées. Donc, je vais venir choisir le masque que je vais passer en stylo. Donc, je vais sur découpe de base, stylo. Je me vais sur le petit carré où il y a la couleur. Je sélectionne. Alors, comme je vais utiliser les marqueurs Sharpie, je vais utiliser donc du coup le marqueur 1 mm et je vais mettre ça en argenté. Hop, le voilà. Je sélectionne tout. Hop, et j'attache. Voilà, vous voyez bien que tout ce qui est en noir, c'est ce qui va venir me découper. Ce qui est en gris, c'est ce qui va venir me dessiner. Donc, hop, je la recule un petit peu. Je vais sélectionner Image. Je tape dans Image, là, Insert. J'ai bien coché ma petite case gratuit. Et je vais venir chercher des petits inserts. Oui, vous avez tout ça. C'est des inserts de cartes, en fait. Je vais venir choisir, écoutez, les derniers. Les avant-derniers, c'est les mêmes, je crois. Écoutez, les derniers, voilà. Que je vais venir ajouter à la toile. Hop. Donc, la dimension se met par défaut à 1334 par 1016. Ne touchez pas la dimension, car c'est la dimension pour vos cartes. Hop, je vais venir voir avec ma petite tête si ça rentre. Bon, ça rentre, mais c'est un petit peu trop gros parce que moi, j'aimerais écrire. Donc, du coup, on va la diminuer un petit peu. On sélectionne tout. On va faire aligner, centrer. Voilà, la petite tête se met au milieu de notre carte. On va choisir le texte. Alors, la police Cricut par défaut ne prend pas les accents. Donc, on va venir la changer tout de suite. Donc, on fait police, système. Et là, nous avons des petites polices gratuites. Donc, si vous allez dans l'onglet Cricut, dans les polices, voyez, vous avez le petit A devant. Donc, ça veut dire que c'est payant. Donc, quand vous allez dans Système, il vous met directement les polices gratuites. On va prendre, je ne sais pas, moi, elles sont toutes sympas. Écoutez, la Callisto m'a l'air pas mal. Allez, Callisto. On va bien voir en écrivant. Alors, on va taper joyeux. Et on va revenir mettre un texte. Par défaut, il me l'a remis en Callisto. En fait, il a détecté que j'avais déjà cette écriture-là sur mon écran.
Donc, ah bah, nickel. Noël, je voyais Noël. J'invente une nouvelle fête. Bien entendu, avec cadeaux, repas et tout, hein, sinon c'est pas drôle. Je vais venir la réduire. Hop, pour la faire rentrer dans mon petit design. Elle est encore un peu grosse. Hop. Est-ce que, voilà, attendez. Est-ce que je vous descendrai pas tout au centre? Voilà, pour que vous voyez mieux quand même. Alors, joyeux, joyeux, joyeux. Est-ce qu'il rentre? Il rentre, mais c'est tout juste. Donc là, taille de police, je vais changer, je vais mettre 29. Je vais venir faire la même chose pour une histoire de raccord en bas. Voilà, voilà. Alors, c'est centré ou pas, c'est pas grave. De toute façon, je vais venir tordre le texte. Alors, je vais sélectionner joyeux et je vais faire courbe. Et je vais déplacer mon curseur vers la droite pour que ça plie vers le bas. Hop, vous voyez, comme ça. Ah, ça vient de claquer, vous inquiétez pas, c'est les bûches dans le feu qui claquent un petit peu. Hop, voilà, joyeux. On va prendre le Noël et cette fois-ci, on va déplacer le curseur vers la gauche pour pouvoir le remonter vers le haut. Comme ceci, je pense que c'est bien. Voili, voilou. Est-ce qu'on est bon? Oui, je pense qu'on est bon. On est bon. On va venir tout attacher. Hop, en bas à droite. Par contre, l'écriture, je vais pas la découper, je vais la dessiner aussi. Donc, je reprends tout et sur la droite, je vais sélectionner joyeux. Je vais venir mettre stylo et je vais prendre un... On va mettre ça avec lequel? Un fineliner. Donc, du coup, on reste sur un fineliner 04 et je vais mettre du rouge. Pour Noël, pareil, donc on va sur la droite, on sélectionne que Noël, stylo, et rouge. Et voici ce que ça va donner à la fin. On va faire créer. Cette fois-ci, on va sur le tapis carte. Alors, a priori, il ne m'a pas tout attaché. Donc, on va revenir, tout sélectionner et on va attacher. Voilà. Créer. Alors, il y avait un petit morceau qui était passé à l'as. Confirmer. Voici. Alors, là, surtout, vous ne touchez pas. Vous voyez, la carte, elle est bien alignée, elle est bien centrée. Surtout, j'insiste, ne déplacez pas ce que vous voyez à l'écran. Si vous le déplacez, ça sera plus du tout aligné sur votre carte et ça va vraiment pas faire joli. Donc, là, il me dit qu'il me faut une taille de matériel de 11,43 par 15,89. Donc, la plus grande carte. Donc, si vous avez de la marque Cricut, bah écoutez, c'est très bien. Sinon, bah comme moi, vous prenez un papier et vous le pliez. On va faire continuer. Il cherche la Joy. Alors, moi, je l'ai déjà en favori. C'est plus rapide pour moi, mais je vais vous faire voir. Vous faites parcourir tous les matériaux. Vous alliez dans papier cartonné, insert carte, papier cartonné. Terminé. Là, vous voyez, il me demande de charger le stylo argenté 1.0. Après, il va me demander de charger le stylo rouge et de charger la lame à pointe fine. Donc, bah, écoutez, on va suivre ces instructions. Je rebascule sur l'autre écran pour vous montrer ce que ça donne en conception avec la Joy. À tout de suite. Je vous reprends à la main. Désolée par avance si j'ai la tremblote. Alors, j'ai déjà donc découpé mon papier à la bonne taille.
Je l'ai mis dans l'insert carte. Donc, pour ceux qui me demandent, vous voyez, il y a une partie qui va être collée. L'autre partie est à glisser sous ce document. Ça fait une petite pochette et vous glissez à l'intérieur. Ensuite, vous venez recoller la partie qui va être dessinée. Normalement, je le fais bien à deux mains. Mais là, on va dire qu'elle est un petit peu occupée. Je vais venir chercher mon stylo argenté. Oh là là. Ah là. Je prends mon petit adaptateur. Donc là, ça sera l'adaptateur D que je vais venir glisser à l'intérieur. Je vais venir le glisser jusqu'au bout. Vous voyez, il y a un petit bord. Donc jusqu'au bout. Et je vais venir le glisser dans la Joy. Donc vous mettez la lettre face à vous et vous le rentrez dans la Joy. Regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir en bas. J'essaie de vous grossir un petit peu. Vous voyez, il y a la lame qui sort, la mine qui sort un tout petit peu, mais elle ne touche pas le tapis. Hop. Je ferme. Et on va venir mettre le tapis. Hop. Sur notre écran d'ordinateur, on va venir mettre Go. Et c'est parti. Je vous passe le petit dessin en accéléré et en musique. Et on se rejoint pour la seconde étape juste après. Et voici, le premier dessin est fini. Donc, sur l'ordinateur, hop, désolé pour mon bordel, je suis en plein cadeau de Noël. Vous comprenez ce que c'est, je pense. Voilà, il me demande absolument de ne pas décharger, mais de charger le stylo rouge. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va venir retirer celui-ci. Hop, je rebouche tout de suite parce que ça sent un petit peu mauvais. Je vais venir prendre les finliners. Alors, pareil, d'une main, ça va être compliqué. Je veux le rouge. Ah, je veux le rouge. Attendez, je m'aide comme je peux avec mon autre main. Voilà, je veux le rouge, donnez-moi le rouge. Voilà, et cette fois-ci, je crois que vous allez avoir le mal de mer. On prend l'adaptateur vert. On va venir pousser. Voilà, la bague s'écarte. On ne peut pas aller jusqu'en haut. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis il ne veut pas faire beaucoup de mise au point, ce téléphone. Il faut l'excuser, hein, il est déjà vieux. On va venir le glisser dedans. Donc pareil, si je vous filme plus haut, ça ira mieux. Il y a la petite lettre. On met dedans. On ferme. Vous voyez, pareil. Alors, j'essaie de vous faire voir. Ça dépasse un tout petit peu. Hop, on repart en mode. On dégrossit. C'est comme pour les régimes. Enfin, dégrossir. Hop, et on fait go. Il a fini le crayon rouge. Et là, il me demande, merci de charger la lame à pointe fine. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop, hop. Et voici, surtout on ne décharge pas la carte. Et go, c'est parti.
Décidément, je suis honteuse avec mon bordel derrière. On fait décharger. Il nous décharge le tapis. On a notre carte qui est faite. Donc là, je vous avouerai que la Joy m'a un peu massacré le truc. Voilà. En fait, j'ai utilisé du papier. Attendez. Oh, elle ne veut pas sortir. Voilà. J'ai utilisé du papier aquarelle de chez Action, comme je vous ai montré au début pour les fournitures. Et du coup, ça m'a un petit peu... ça a bien découpé, hein, mais ça a un peu beaucoup découpé. Donc du coup, je vais venir retirer les petits bouts qui restent, mettre l'insert. Et écoutez, ben, je vous fais voir tout ça en images à la fin. Sachant que au niveau de l'insert, petit conseil, petite astuce, vous avez votre petit tapis carte. Alors, moi, ce que j'ai fait, voilà, j'ai noté la taille de l'insert derrière. Au moins, écoutez, je le sais et ça ne se sauve pas. Et ça ne s'oublie pas. Voilà. Donc, on se rejoint, écoutez, pour une prochaine vidéo lundi. Donc, petit spoiler, ça sera sûrement pour des boules de Noël flottantes. Voilà, donc je vous dis à lundi et surtout si vous avez aimé, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. À bientôt. Au revoir.